Bonjour, je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solin, je suis coach carrière et dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous donner les raisons pour lesquelles les recruteurs ne vous répondent pas. Ça fait plus de 15 ans que je travaille avec des particuliers qui souhaitent faire évoluer leur carrière, mais je travaille aussi beaucoup avec des DRH, des recruteurs, et donc c'est un sujet dont j'ai beaucoup débattu, dont j'ai beaucoup discuté avec eux. Pourquoi ne vous rappelle-t-il pas? Vous envoyez plein de CV et vous n'avez aucune réponse. On considère que 81% des CV envoyés n'obtiennent pas de réponse à leur candidature. Alors, c'est vraiment très injuste parce qu'en plus, il y a une absence totale de parallélisme. Pour vous, c'est difficile, c'est douloureux d'attendre. Vous avez besoin de cette réponse parce qu'elle peut potentiellement, sinon changer votre vie. En tout cas, la faire évoluer et la faire évoluer exactement de la manière dont vous souhaitez. Donc pour vous, c'est important, donc c'est dur d'attendre cette réponse. Inversement, pour le recruteur, vous êtes un CV parmi beaucoup d'autres dont il ne se souvient pas et donc il ne va pas se réveiller au milieu de la nuit parce qu'il a oublié de vous répondre. Alors dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer pourquoi les recruteurs ne vous rappellent pas et dans un second temps, je vais vous donner les techniques pour faire partie des 19% de personnes qu'ils rappellent. Avant toute chose, n'oubliez pas de télécharger le guide gratuit de l'entretien d'embauche, c'est le premier lien que vous trouverez en description. Alors pourquoi les recruteurs ne vous rappellent pas quand vous envoyez votre CV, votre belle lettre de motivation, vous avez mis beaucoup de temps à préparer, vous leur avez envoyé et vous n'avez pas de nouvelles? Eh bien, la première des raisons, c'est parce qu'ils sont débordés. Dans la tâche de recruter, il y a énormément de choses à faire et répondre aux candidatures n'est qu'un des aspects du poste. Donc c'est la plupart du temps la première des raisons. Ils sont débordés, ils n'ont pas eu le temps et ils culpabilisent d'ailleurs quand même pas mal, alors pas individuellement vis-à-vis de vous, mais collectivement par rapport à tous les candidats qui ont fait l'effort d'envoyer le CV et auxquels ils n'apportent pas de réponse. Ils vont donc prioriser les personnes et les réponses positives, celles avec qui ils veulent avoir un entretien, qu'ils veulent convoquer en entretien. Donc évidemment, c'est pas une très bonne nouvelle, ça veut quand même dire que vous faites partie des 81% de CV qui n'auront pas été sélectionnés pour pouvoir passer le premier entretien par rapport au poste que vous briguez. Si le cas de figure de non-réponse est « ils sont débordés ». Car évidemment, il y a un deuxième cas de figure beaucoup plus fréquent que vous ne l'imaginez, votre candidature ne leur est pas parvenue. Soit que vous l'ayez envoyé par la poste et du coup le courrier n'a pas été distribué ou mal aiguillé au sein de l'entreprise, ça peut arriver. Soit que vous l'ayez envoyé par mail et que pour des raisons de pare-feu par exemple, de sécurité informatique, votre mail ne soit pas parvenu. C'est pas le bon format ou il est trop lourd, la boîte de votre correspondant est pleine. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que votre mail ne lui soit pas parvenu. Il y a aussi la problématique de la réponse. Peut-être qu'il vous l'a envoyé cette réponse mais que vous ne l'avez pas reçue ou vous l'avez reçue, elle est partie dans les spams par exemple. Donc il y a plein de raisons technologiques qui font que peut-être que votre candidature n'est pas parvenue au recruteur ou que la réponse qu'il vous a faite n'est pas arrivée dans votre boîte mail. Troisième point, ça peut être aussi, ils sont pas forcément débordés, il n'y a pas forcément eu de problème technologique, mais ils sont pas suffisamment bien organisés. Alors moi, pour former des recruteurs au recrutement, je peux vous dire que la problématique de l'organisation optimum est vraiment importante chez eux. Réussir à créer des outils qui permettent de traquer l'entrée de tous les CV, vérifier qu'on a bien répondu dans le bon délai, sans faire d'erreurs sur les mails, etc. Ça peut être très fastidieux, très compliqué. Tous les recruteurs n'ont pas le même degré de formalisation par rapport à ça. Ça dépend de la taille de la structure. Plus l'entreprise pour laquelle vous postulez est grande, plus ces outils de tracking ont été mis en place, sont rationalisés même par un logiciel. Plus l'entreprise est petite, plus la méthode de recrutement est artisanale, se fait un petit peu au feeling, sans process bien défini. Et donc, ça peut expliquer que votre candidature soit tout simplement passée à la trappe par défaut d'organisation. Quatrième raison pour laquelle le recruteur ne vous rappelle pas, je sais que ça peut vous paraître dingue, mais c'est une raison qu'ils invoquent énormément, mais ils n'aiment pas dire non.
C'est désagréable pour eux, ils savent que pour vous c'est important, ils détestent être porteurs ou porteuses de mauvaises nouvelles et donc ils vont faire la politique de l'autruche, ils vont préférer ne rien vous dire que de vous dire non. Ça peut ressembler à une lâcheté, mais en fait c'est plutôt de l'empathie, une empathie certes mal placée professionnellement, mais c'est une réalité et de très nombreux recruteurs ont tellement de plaisir à voir la joie sur le visage de la personne embauchée qu'ils détestent encore une fois être porteurs de la mauvaise nouvelle. Dernière raison surprenante pour laquelle ils ne vous ont pas répondu, eh bien le processus de recrutement a été interrompu, suspendu. Soit finalement on ne recrute pas, le poste a été fermé, soit il y a un délai supplémentaire qui a été décidé et bien entendu on ne va pas vous informer de ça. Donc peut-être que votre CV fait partie d'une pile qu'ils feront tout à fait l'effort d'analyser mais plus tard et c'est ce qui peut expliquer que parfois on a une réponse 5-6 mois après, on se dit mais ils se sont réveillés à quel moment? Non, en fait, ils se sont lancés dans le processus de recrutement bien plus longtemps après avoir fait la publication de l'offre. Ça peut arriver très régulièrement. Alors concrètement, comment faire? Le recruteur ne vous a pas répondu pour les différentes raisons que je viens de vous donner. Mais vous, en tant que candidat, comment vous devez réagir? Eh bien, vous devez systématiquement suivre vos propres candidatures. Vous aussi, il faut vous organiser. C'est très important d'avoir une méthode de recherche d'emploi, d'être structuré. Parce que vous allez savoir à qui vous avez envoyé votre candidature, quand, ce qui vous permet de relancer quelques jours après, une semaine après, vous allez relancer si vous n'avez pas eu de réponse pour savoir dans quel délai raisonnable vous aurez une réponse, pour rappeler quelques éléments de votre lettre de motivation. Bref, aider le recruteur à se souvenir de vous. Cette première relance, elle est cruciale parce qu'il ne s'agit pas seulement de se rappeler au bon souvenir de vos recruteurs, mais aussi parce qu'il faut tenir compte du fait, j'ai oublié mon chiffre, j'ai pas la mémoire des chiffres. Profitez-en pour vous abonner à ma chaîne YouTube pendant le moment où je cherche mon chiffre. 70% des recruteurs éliminent un CV sur 2 lors de leur première lecture. Donc si vous faites déjà partie des personnes oubliées, sachez que les personnes qui relancent sont très rares, donc ça va vous permettre de faire la différence et de remonter. Parce que là aussi, la plupart des recruteurs vont venir repêcher des CV qu'ils auront laissé tomber à la première lecture. Parce que parfois, ils font une sélection, ils se rendent compte qu'ils ont été très sélectifs, ce qui est souvent le cas parce qu'ils veulent limiter le nombre de premiers entretiens. Ils ont été trop sélectifs, ils se disent « je vais repêcher 1 ou 2 CV que j'avais éliminés ». Ils vont forcément repêcher les CV qui se sont rappelés à eux. Donc c'est vraiment important, cette première relance. Voilà pour cette vidéo qui explique pourquoi les recruteurs ne vous relancent pas, ne vous rappellent pas lorsque vous avez envoyé un CV, une lettre de motivation. Si ce qui vous préoccupe, c'est après avoir enfin entretenu un premier entretien, là aussi, quand rappeler, j'ai fait une vidéo spécifiquement consacrée à cette relance après le premier entretien, ce qui est un autre sujet que la vidéo que vous êtes en train de regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, likez. À bientôt dans d'autres vidéos.